Les années qu'il n'a pas passées en prison dans sa vingtaine, Jonathan les a consumées dans l'héroïne. Une seconde où je me réveillais, c'est comment je vais avoir de l'argent, qui je vais mettre en danger ou qui je vais faire du mal pour avoir ce que je veux. Je passais proche de l'overdose presque à chaque fois que je consommais. Il y a une partie de moi qui se disait, si c'est la foi, puis ça va être la fin de toute cette misère. Cette question des surdoses au Québec, des chercheurs de l'Université de Montréal l'ont documenté précisément pour la première fois. Le profil des personnes, pour nous, était surprenant. Il va à l'encontre de l'image commune qu'on a des gens qui décèdent des overdoses. Le genre des victimes n'était pas une surprise. 7 sur 10 sont des hommes. Mais en ce qui concerne l'âge, près des 2/3 ont plus de 40 ans. La pandémie n'arrange rien aux problèmes des surdoses, selon ce qu'Urgence Santé constate sur le terrain à Montréal. L'année passée, en octobre, ils avaient administré 10 fois de l'analoxone. Octobre de cette année, 40 fois l'administration. On parle de 400% d'augmentation. Et selon Jonathan, qui est maintenant intervenant pour l'organisme Portage, le pire ennemi, c'est l'isolement. Moi, je me souviens dans mon temps de consommation, où on n'avait pas de pandémie, on avait comme une règle entre les consommateurs qu'on n'allait jamais laisser quelqu'un consommer seul. C'est comme une règle non écrite de la rue. Puis là, avec cet isolement, c'est sûr qu'il y a du monde qui retourne chez eux seuls. Ça et le fait que les drogues circulent moins avec les frontières fermées, qu'elles sont davantage coupées. Avec leur étude des rapports de coroner, les organismes savent maintenant que les opioïdes ne sont qu'une composante du cocktail mortel. La prochaine stratégie, ça ne doit pas être une stratégie pour les opioïdes, ça doit être une stratégie pour les surdoses. La seule surdose de Jonathan depuis 6 ans, c'est celle de nicotine. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.